Ensuite, le changement s'est passé en France, qui a surpris tout le monde. J'étais à Paris lorsque Mitterrand a été élu en 80. C'était une surprise. Mon distingué collègue, secrétaire d'État, pensait que le président Giscard d'Estaing aurait été réélu, mais ce n'a pas été le cas. Malheureusement, ou peut-être heureusement, j'ai étudié la carrière de François Mitterrand et mon travail à Stanford University sur la guerre, la révolution et la paix m'a permis de venir donc travailler avec M. Nixon. Le président m'a permis de venir travailler avec le président Reagan dans son administration. C'était un débat extrêmement important. Et Mitterrand a pris la décision de faire rentrer 4 ministres communistes dans son gouvernement. Donc, les gens étaient consternés. Est-ce qu'on pouvait faire confiance aux Français avec les ministres dans le gouvernement? J'avais étudié François Mitterrand pour donner un briefing à la presse. Et donc, dans la perspective du G7 qui eut lieu à Montebello en 1981, le président Mitterrand arrive, rencontre le président Reagan et demande une audience privée. Le président Reagan accepte. Il voulait savoir plus sur ce mystérieux François Mitterrand, lui-même qui avait survécu à la Deuxième Guerre mondiale, avait été dans la résistance. Le président Mitterrand dévoila le plan Farewell. Il révèle une opération d'espionnage importante est en cours. Un certain Vladimir Petrov avait décidé de faire faux bond, donc de trahir et d'alimenter, de donner aux Français les plus importantes informations concernant tout ce qui était volé dans l'Ouest comme renseignement. La France était la principale cible, mais les États-Unis aussi. Les États-Unis étaient la principale cible, mais la France aussi. Les Soviétiques étaient très intéressés. Et nous aussi, ça nous intéressait, ce qui intéressait les Soviétiques. Et donc, l'opération Farewell est née comme une affaire d'espionnage majeure. Et il y avait une résistance aux États-Unis à accepter le fait que les Français y participaient. Et il a décidé de continuer puisque cette relation avec le président Mitterrand était productive. Quand j'ai quitté le gouvernement, j'ai passé le relais à Dr. Gus Weiss, un homme brillant, donc, en relation avec le directeur de la CIA, William Casey. Comment utiliser Farewell non seulement comme une offensive contre l'Union soviétique. Ça a été un accélérateur formidable pour mener à son terme la guerre froide. Donc.
Si Ronald Reagan était ici avec nous aujourd'hui, et si on l'accusait d'avoir gagné la guerre froide, il dirait « Non, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné. » Qui a gagné? C'était la volonté des gens en Europe occidentale, c'était la combinaison des différents dirigeants d'Europe à l'époque. Bien sûr, Madame Thatcher en Grande-Bretagne, l'ami proche de Reagan, a eu le plaisir de le présenter en 1978, lorsqu'il est venu en France. Helmut Schmidt aussi était important en Allemagne. Il a joué sa part. Il appelait. Et Helmut Kohl également a joué son rôle. Puis les choses ont commencé à changer avec l'arrivée de Jean-Paul II. Et un nouvel espoir en même temps est arrivé avec lui. Il y a donc une grande confluence qui a eu lieu. Il y a des moments d'accélération dans l'histoire. Et à mon avis, cet accélérateur a été Farewell et Vladimir Vetrov. C'est l'homme qui a rendu cela possible. Pour nous, ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite et de mettre en place une contre-offensive. Et cela, aux yeux de François Mitterrand, était un outil extrêmement précieux et le président Mitterrand cela a marqué le début de la fin de la guerre froide. Donc je déclare ici en France, et je suis tellement heureux d'avoir la possibilité de faire cette déclaration, que cela a été une réalisation héroïque et déterminante par le président Mitterrand et son gouvernement. Quelles qu'aient été les intentions à l'époque? Est-ce que ça a été de restaurer, de redorer l'image de la France vis-à-vis des États-Unis? Quel qu'a été l'objectif? En tout cas, c'était une noble entreprise et l'une des plus grandes affaires d'espionnage du monde qui a réussi. Et l'existence de Vladimir Vetrov donc donne la preuve de l'interprétation matérialiste de l'histoire, déterministe. Les forces économiques déterminent l'histoire. Vladimir Vetrov, c'est la réfutation de cette théorie. Un groupe inhabituel de personnes se sont rejoints pour produire Farewell et la fin de la guerre froide. Voilà, j'espère que vous considérez cette version comme étant la bonne.